Merci. Salut, salut. Bienvenue à cette cinquième séance de la comptabilité générale. Alors aujourd'hui, la cinquième séance fait donc office à la réduction à caractère financier cadre de la séance. Nous allons commencer par définir ce qu'on entend par la réduction à caractère financier à travers l'escompte. Ensuite, nous allons voir les différents types d'escomptes. Et enfin, pour illustrer nos explications, nous allons donc faire un petit cas pratique pour comprendre comment on crée l'escompte non seulement sur la facture, mais également sur le journal comptable. Alors, définition. Pour comprendre la définition, nous allons passer par un petit exemple assez pratique. Alors, supposons que vous, vous vendez à votre client une marchandise à crédit. Voilà. Et vous avez, par exemple, les difficultés de trésorerie, vous avez besoin d'argent. Mais comme vous saviez que avec ce client, vous fonctionnez toujours par une vente à crédit, mais là, il y a un contexte qui s'oppose. Vous avez une difficulté financière. Alors, qu'est-ce que vous allez donc proposer à ce client? Vous allez dire à ce client, mon cher ami, si tu me règles maintenant, je t'accorde une réduction de 5% du total du montant à payer. Vous pouvez également dire à ce client, supposons nos cas, parce que vous pouvez avoir deux cas, vous pouvez avoir deux cas, vous pouvez avoir deux cas. Le premier cas peut être dans le cadre où le client règle maintenant, et le deuxième cas peut être dans le cas où vous allez réduire la date d'échéance. Peu importe le cas, le but ici, c'est de flatter le client à payer plus tôt que prévu. Donc, le fait d'accorder une réduction à ce client qui est censé payer demain ou dans 10 jours ou encore dans 10 mois, le fait qu'il paye plus tôt que prévu, cette réduction que vous accordez à ce client, c'est ce qu'on appelle l'escompte. Donc, pour définir l'escompte, nous allons dire que l'escompte est une réduction financière accordée au client dans le but de booster ce dernier à payer plus tôt que prévu. Regardons sur l'aspect financier. Qu'est-ce que le fournisseur bénéficie en le faisant? Eh bien, ça permet au fournisseur de toujours avoir la liquidité. Comprenez? Parce que lorsque vous vendez à crédit, vous n'avez pas de la liquidité. Non, vous avez une trésorerie potentielle. Alors, quand on parle de trésorerie potentielle, cela veut dire que vous n'avez pas de l'argent liquide. Mais vous auriez de la liquidité dans quelques jours, dans un mois. Cela dépend des contrats que vous avez eu à signer avec vos clients. L'escompte est donc une forme de réduire le risque d'avoir des problèmes de trésorerie. C'est cela. Donc, c'est ce que le fournisseur, lui, il gagne en régularisant sa trésorerie. Et ce que le client, lui, gagne, bon, bien sûr, lui paye moins par rapport à ce qui a été demandé par la facture. Donc, vous connaissez ce qu'on entend désormais par l'escompte. Cependant, il y a plusieurs types d'escompte. Vous avez l'escompte de règlement, vous avez l'escompte conditionnel. Avant d'aller plus loin, cadrons d'abord quel type d'escompte nous parlons. Pardon, il ne s'agit pas de l'escompte bancaire, mais non, il s'agit de l'escompte commercial. Parce que l'escompte bancaire, c'est lorsqu'on parle des effets de commerce. Cela fera l'objet d'une séance ultérieure. Alors, commençons par l'escompte de règlement. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Alors, vous allez donc dire au client, monsieur, si vous réglez maintenant, je vous accorde une réduction de 2%. Le client va donc réfléchir. C'est vrai qu'il n'avait pas prévu cela, mais
En quelque sorte, il gagne. Il va donc décider d'épouser vos crédits en réglant, par exemple, par chèque. Et cet argent tombe dans votre compte banque. Alors, ces 2% que vous avez accordé au client, c'est ce qu'on appelle l'escompte. C'est ce qu'on appelle l'escompte. Mais ici, c'est l'escompte de règlement. Et si vous dites au client, si vous réglez maintenant, je vous accorde une réduction de 2%. Donc, cette réduction que vous accordez au client, cette réduction de 2%, c'est ce qu'on appelle l'escompte de règlement. Pour récapituler, c'est assez simple. L'escompte a d'abord pour vocation d'inciter le client à payer plus tôt que prévu. Mais c'est quoi l'escompte de règlement? L'escompte de règlement ne tient pas compte du temps. Le client commande sa marchandise et vous allez dire au client, si tu règles, n'est-ce pas? Si tu règles, je t'accorde une réduction de 2%. Le client va donc quitter de chez lui, va donc quitter dans son entité pour venir récupérer sa marchandise. Et donc, du coup, il sera tenté de régler parce qu'il va bénéficier d'une réduction de 2%. C'est cela, en fait. C'est ça l'escompte de règlement. L'escompte de règlement, c'est ça. Si vous réglez, nous vous accordons une réduction de 2%. Alors, le client vient prendre sa facture tranquillement et puis voilà. Nous passons au deuxième type d'escompte. Gardons simplement notre exemple. Toujours, supposons que la vente elle est faite à crédit, comme d'habitude. Vous allez dire au client, non seulement vous allez dire au client, si vous réglez, oui, mais là, vous allez ajouter la durée. Vous allez dire au client, par exemple, si vous réglez dans 10 jours, supposons que cette vente, elle a été faite, au client doit régler dans un mois. Mais vous pouvez éviter les défaillances de trésorerie. Vous allez donc dire au client, si vous réglez, par exemple, prenons un exemple, si vous réglez dans 10 jours, je vous accorde une réduction de 2%. Je vous accorde un escompte de 2%. C'est cela. Vous avez vu que contrairement à l'escompte de règlement, n'est-ce pas, l'escompte conditionnel est lié au temps. Donc, si le client respecte les 10 jours, si le client vient régler dans 10 jours, après la date à laquelle nous avons effectué l'opération avec ce client, s'il vient honorer les 10 jours, il bénéficie donc d'un escompte de 2%. C'est cela. Il bénéficie d'un escompte de 2%. Donc, la différence entre les deux types d'escompte, c'est que les deux incitent le client à payer, mais l'un, c'est au comptant et l'autre, c'est temporaire. Voilà donc la différence entre les deux types d'escompte. Passons donc au dernier point. Application comptable. Supposons un cas assez simple. Le 10 premier mois, l'entreprise idéale vend au client bêta une marchandise de 1 million achetée avec 5% de remise et 2% d'escompte. Nous allons d'abord, comme nous avons fait avec les définitions, nous allons d'abord faire le cas où nous sommes en escompte de règlement. Ensuite, nous allons faire le cas où nous sommes en escompte conditionnel. Alors, on nous demande de présenter la facture. Facture de M. Beta, facture de loi. Montant brut 1 million, remise 5%, et nous avons un net à payer de 950 000. À cause de l'espace, nous allons venir travailler ici. À cause de l'espace, nous allons poursuivre cette facture ici. Voilà. Escompte, 2%. On nous a dit, voilà, remise 5%, escompte 2%.
L'escompte, l'escompte est sur les 950, ça fait 19 000. On a un net financier, 931 000. La TVA, bien sûr, 18%, c'est 167 580. Donc, on a un TTC ou encore un net à payer de 1 98 580. Vous avez vu ici, l'escompte des règlements apparaît sur la facture. L'escompte de règlement apparaît sur la facture. Passons au deuxième cas, la facture avec l'escompte conditionnel. Ça, c'est l'escompte de règlement. Toujours le même exemple, sauf qu'on va ajouter simplement une donnée. L'O10 premier N. L'entreprise idéale vend au client bêta une marchandise de 1 million avec 5% de remise et 2% d'escompte. Règlement dans 10 jours. Présentation. Alors, ici, on aura deux factures. Première facture de droit. Alors, facture de droit, nous avons montant brut 1 million, nous avons remise 50 000, nous avons net commercial 950 000. Voilà. La facture est simplement inachevée. Donc, on aura ici, par exemple, on aura ici un TTC. Hein? Nous allons mettre ça ici. On aura ici un TTC. Plus tard, le monsieur décide de régler. Alors, s'il décide de régler, n'oublions pas ce qui a été dit. On a dit que s'il règle dans 10 jours, il bénéficie donc d'un escompte de 2%. Alors, nous avons donc ici une deuxième facture, le 20. On prend le dernier net commercial. On prend le dernier net commercial. On prend le dernier net commercial. Bien. La question est de savoir, puisque les 2% multiplient le dernier net commercial, on a 19 000. La question est de savoir quel est le montant de la TVA. La TVA est calculée sur quelle base? Est-ce sur la base du net commercial ou alors sur la base de l'escompte? Eh bien, mes chers amis, il faut faire très attention avec l'escompte conditionnel. Lorsque l'escompte conditionnel apparaît, ce que l'on doit au client, c'est un montant TTC. Allons-y, simple. Par principe, le client règle toujours TTC. Par principe, le client règle toujours TTC. Donc, ça voudrait dire que dans nos comptes, la classe des tiers, la classe des clients, le 411. Le 411 est porteur d'un TTC. Alors, lorsque on doit au client, on doit également devoir au client un montant TTC. Mais qu'en est-il de l'escompte? L'escompte est toujours enregistré acheté. Donc, il faut donc dissocier la TVA du montant acheté. Mais comment cela se calcule? Vous prenez le dernier net commercial, vous appliquez des 2%. Vous calculez la TVA sur l'escompte. Ça voudrait dire que les 19 000 là, le quota du TVA sur les 19 000 est de 3 480. Bon, bien sûr, la TVA, c'est 18%. Hein. Peu importe le taux de la TVA, mais peu importe le taux de TVA, mais le comportement comptable doit rester le même. Donc, nous devons au client 22 420. Nous devons au client 22 420. Donc, la TVA est appliquée ici. La TVA est appliquée au niveau de l'escompte.
La TVA est appliquée au niveau de l'escompte. C'est pourquoi je disais qu'il faut faire très attention avec l'escompte conditionnel. L'escompte de règlement apparaît, puisqu'il y a une facture, l'escompte de règlement apparaît directement dans la facture. Or, l'escompte conditionnel n'apparaît pas dans la facture initiale. C'est à partir du moment où le client règle qu'il y a naissance d'une deuxième facture, mais cette fois-ci une facture d'avoir, où nous devons constater le montant que l'on doit au client. Si le client nous doit TTC, on doit également devoir au client TTC. C'est de ça qu'il s'agit. Passons au journal. C'est vrai qu'on nous a demandé d'établir des factures, mais nous allons quand même passer au journal pour que vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est l'escompte conditionnel. Nous allons passer le journal dans le premier cas, c'est-à-dire l'escompte de règlement. Ensuite, nous allons également passer les écritures au journal de l'escompte conditionnel. Revenons à l'escompte de règlement. Nous rappelons ici la facture. Alors, quelles sont les rubriques qui seront touchées pour l'enregistrement? Eh bien, nous avons le net commercial qui sera touché. Nous avons l'escompte qui sera touché. Nous avons la TVA qui sera également touchée. Et enfin, le TTC qui sera également touché. Voilà. Bien, il fallait bien qu'on efface là. Il fallait qu'on efface. Voilà les 4 points qui seront indexés au journal. Alors, cette facture, cette opération peut être enregistrée en 2 étapes. Mais sinon, les professionnels peuvent enregistrer ça en une seule étape. Première écriture, vous constatez une vente à crédit. Vous constatez une vente à crédit. Deuxième écriture, vous passez le règlement du client, puisque le client a réglé. Parce que s'il y a l'escompte, c'est que le client a réglé. Alors, vous voyez ici, le 411 est porteur d'un montant de 1 98 580, un montant TTC. Vous avez ici l'escompte accordé, 19 000. Vous avez la vente de marchandises. La vente de marchandises, c'est le net commercial. Pourquoi n'avoir pas enregistré le net financier? Eh bien, par principe, les amis, les 931 000 résultent de quoi? De 950 000 moins 19 000. Donc, 950 000 moins 19 000, ça fait 941 000. Donc, si vous mettez ici les 941 000, c'est que vous n'auriez pas supporté le montant de l'escompte. Vous n'auriez pas supporté cette charge-là, parce que ça, c'est une charge pour vous. Et ça doit se refléter au niveau du journal. On doit ressentir cela au journal, que vous avez supporté l'escompte. Parce que si vous mettez 931 000, ça va diéser les comptes. Ça va diéser les comptes et vous n'aurez même pas supporté l'escompte. Donc, les 950 000 sont là. Quand on diminue des 19 000, on couvre bien les 931 000. Parce qu'au niveau du compte de résultat, ça va se jouer. Parce que d'une part, on aura les produits, d'autre part, on aura les charges. Donc, par différence, on aura bien et bien les 931 000. Donc, ce sont les 950 000 que l'on va mettre ici. Alors, nous avons la TVA facturée, 167 580. Bien, c'est cela. Alors, le client a réglé, donc le client il ne nous doit plus, il n'y a plus lieu de garder le 411 au débit. On va donc solder le 411 par ici. Bon, bien sûr, si vous avez le numéro de chèque, si vous avez le numéro de la facture, tant mieux. Il faut laisser la traçabilité. Voilà. Je disais donc qu'on pouvait enregistrer cette opération en une seule écriture, hein, c'est-à-dire au lieu de constater le règlement, au lieu de constater la deuxième écriture comme le règlement, on vient tout de suite enlever ici le 411. Vous voyez, on enlève le 411 pour mettre le 521.
On met le 521 pour dire banque. C'est cela. On met simplement au 521 pour dire banque. Ici, on va changer. On change ici, on aura la banque. Ici, on aura la banque. Voilà, on aura la banque. Donc, c'est ça, on peut enregistrer ça en une seule écriture, comme on peut enregistrer ça en deux écritures. C'est ça. Bon, ça, c'est l'escompte de règlement. Passons à l'escompte conditionnel. Bien sûr, la facture a été rectifiée. Hein. Voilà, on a bien et bien le net à payer TTC 1 121 000. Alors, le 10, voici les écritures que l'on a passées. On a bien et bien le 411 au débit, on a le 701 au crédit et le 445 au crédit. Le 20, 10 jours après, le client décide de régler. Facture d'avoir. On prend le dernier net commercial. Nous avons bien et bien les 19 000 qui sont là. Nous avons les 19 000 qui sont là. Nous avons la TVA. Et nous avons le net. Nous avons le net TTC 22 420. Alors, là où ça devient intéressant sont les écritures. Nous avons ici le 521. Nous avons ici l'escompte. Nous avons ici la TVA. Et nous avons ici le compte client. Question. Pourquoi la TVA facturée? Pourquoi on n'a pas mis la TVA déductible? Parce que quand on parle de TVA déductible, ça voudrait dire que c'est la TVA qui est liée aux achats. Alors, les amis, il est important de comprendre l'analyse des comptes. Il est très important de comprendre l'analyse des comptes. Lorsqu'on a effectué la vente, on avait une TVA facturée. Mais lorsque le client bénéficie de l'escompte, on ne doit pas mettre la TVA déductible. Non, c'est la TVA facturée que l'on met. Pourquoi? Dans ce contexte, pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait que l'on reflète la réalité de ce qui s'est passé. Ce n'est pas le 44.3 qui a été touché, ce n'est pas la TVA déductible qui a été touchée. Ce n'est pas la TVA, le compte TVA déductible qui a été impacté, mais c'est le compte TVA facturé qui a été impacté. Il faudrait bien qu'au niveau du compte TVA, au crédit, on constate les 167 580 et au débit du même compte que l'on constate les 3 420. Alors, par différence, on aura un solde de TVA créditaire, TVA facturé. Parce que si vous mettez la TVA déductible, mais attendez, est-ce que vous avez effectué l'achat? Mais non, mais non. Et ici, quand on voit cette TVA-là, on sait tout de suite que là, il y a forcément un avoir. C'est la voie qui est poussée le fournisseur à diminuer la TVA, cette TVA facturée. Il ne faudrait pas diéser les comptes. Non, il ne faut pas diéser les comptes. Il faut transmettre le langage de l'événement tel que les choses se sont produites. Tel que les choses se sont produites. Ça permet de faire une meilleure analyse. Ça permet de prendre une meilleure décision. C'est cela. Bien, nous avons terminé cette séance de comptabilité générale. Nous espérons que nous avons été à la hauteur de vos attentes et nous vous remercions